Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ma version de Oogie Boogie. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité avant de publier cette vidéo, car il y a beaucoup de mauvais choix et beaucoup d'hésitation et je trouve que le maquillage n'est pas vraiment réussi à mon goût, bien sûr. Donc j'ai par moments effacé, recommencé, estompé, bref, vous le verrez au fur et à mesure que la vidéo avance. Ça m'a demandé beaucoup de travail, du coup je l'ai quand même publiée. J'espère qu'elle vous plaira malgré tout. Teint et sourcils sont déjà faits, du coup je commence par appliquer ma base de fard à paupières. C'est l'une des rares étapes que j'aime réaliser avec mes mains. Du coup j'utilise mes doigts pour l'étaler parce que je trouve que c'est plus homogène comme ça. Ensuite j'applique en dessous de mon sourcil un fard beige pour pouvoir estomper par la suite les fards que je vais appliquer sur ma paupière. Oogie Boogie est un personnage très particulier de l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est représenté comme un sac de toile de jute, mais souvent sur les représentations sur internet, on le voit en vert. C'est pour ça que je décide d'appliquer en creux de paupière et comme principale couleur le vert. Pour réaliser mon dégradé, j'utilise un vert un peu plus clair. Il va me servir à faire un fondu beaucoup plus joli. Et je vais venir alterner par la suite entre le vert clair et le beige pour que le fondu soit plus joli. Ensuite, je décide de faire un cut crease noir car les yeux de Oogie Boogie sont tout noirs. Il ne voit pas de globe oculaire ni quoi. C'est vraiment comme deux trous noirs. Du coup, je décide de faire un maquillage étiré comme son œil et très foncé pour rappeler le noir de ses yeux. J'aurais pu utiliser un crayon noir foncé, mais ça aurait pas été un résultat aussi précis que la base que j'utilise avec le pinceau, car tous les crayons noirs que j'utilise ne sont pas assez crémeux. Alors voilà, par-dessus, je viens appliquer un fard très pigmenté noir de la palette de Carnival. Et je trouve que ce sera quand même un résultat assez intense pour ne pas avoir mis de base noire en dessous, ça suffit largement. Ensuite, je viens faire un rappel du noir en dessous de mon œil. Il faut que ça reste quelque chose de très précis et intense quand même. Même si par la suite, vous allez le voir, je vais venir le dégrader avec du vert. Voilà, du coup, je viens dégrader avec du vert et un pinceau un peu plus souple. Pour rappeler quand même le maquillage du haut et pour pas que ça fasse une grosse tache noire sur les deux yeux, quoi. Il faut quand même que ça reste un maquillage harmonieux. J'avais appliqué juste avant le fard vert foncé qui m'a servi au creux de paupière. Et là, j'applique le fard vert clair qui m'a servi à créer mon dégradé sur ma paupière. Et là, je commence selon moi les premières erreurs. J'ai beaucoup trop étiré mon œil vers l'extérieur, ça fait quelque chose de très enfantin, je trouve. Et ma deuxième erreur vient du fait que là je suis en train de cleaner mais à la perfection, genre beaucoup trop défini la petite pointe que j'ai fait à côté de mon œil. Le problème c'est qu'après ça va donner vraiment quelque chose de pas très joli, donc du coup j'en vais encore y revenir plus tard. Mais voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de petites erreurs comme ça, vous allez le voir par la suite. Et encore une erreur, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci j'ai décidé de prendre mon col, que j'utilise d'habitude pour l'intérieur de mon œil et pour faire mes smokies. Et je me suis dit, tiens, pourquoi on ferait pas des petits traits comme ça, ça pourrait être sympa pour créer le dégradé. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais vraiment, quand je me suis regardée après, j'ai fait, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi. Voilà, je suis vraiment partie, d'habitude je pars vraiment sans vraiment d'idée précise, et là c'était vraiment l'idée beaucoup trop imprécise et ça a donné quelque chose qui m'a vraiment pas plu. Donc du coup j'essaye tant bien que mal de rattraper ça en dégradant avec du vert. Puis voilà quoi, j'essaye de faire ce que je peux pour que ça me plaise, même si à la fin je trouve que le résultat est pas satisfaisant à mon goût, mais bon, on essaie de rattraper ses erreurs comme on peut. Hein.
Alors, quelquefois, quand je ne suis pas satisfaite, je décide de passer à une autre étape avant de continuer, parce que quand on reste trop concentré sur un endroit, on a tendance à ne plus rien voir. Donc il vaut mieux s'en détacher et faire autre chose. Donc là, j'ai fait un petit peu mon coin interne avec un fard irisé vert, et vous voyez, par la suite, je reviens en dessous de mon œil, tant bien que mal. Oui, oui, Laetitia, t'as pas de problème de vue, hein. Tu vois bien que c'est très très moche, hein. Après ça, je décide d'appliquer mon col noir à l'intérieur de mon œil. Ça y est, je me suis enfin rendu compte que la précision sur le côté, c'était vraiment pas très joli. Ça fait vraiment les maquillages d'il y a longtemps, où on voulait vraiment quelque chose de très graphique mais moche. Donc là, j'ai décidé de venir dégrader l'extérieur, qui est une meilleure idée que ce que j'ai eu avant en tout cas. Ah mais attends, et si on dégradait aussi le dessous, parce qu'on dirait que je suis fatiguée et que j'ai des cernes quand même. Bref, je sais même plus quoi dire à force. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Franchement, je ne sais pas. Heureusement qu'à la fin, j'ai réussi à faire un minimum de rattrapage, mais bon. Là, je décide de faire un point de lumière un petit peu plus intense avec un highlighter avec des reflets verts. Et c'est l'une de mes meilleures idées, hein, clairement. L'highlighter à reflets verts, c'est vraiment ce qui correspondait au maquillage. Attention Laetitia, tu refais une erreur. Je ne sais pas ce qui m'a pris encore une fois à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, j'ai pas l'air assez méchante. Je vais essayer de faire un truc un peu artistique en remontant vers le haut, au-dessus de mon nez. Autant vous dire que par la suite, je vais essayer de l'enlever, hein. Donc voilà. Je décide quand même de ne pas négliger l'étape que je préfère, c'est-à-dire faire de la lumière dans le maquillage, donc mettre de l'highlighter sous mon sourcil. Ensuite, je décide de faire une ligne nette juste au-dessus de mon maquillage noir, et je trouve que c'est une bonne idée, finalement. Donc je vais utiliser ma base de fard à paupières, que je vais utiliser avec un pinceau très très fin, et par-dessus, je vais venir mettre du fard blanc un peu irisé. Bon, ça se verra à peine, mais au moins ça va faire une ligne plutôt nette. Ouais, oui, oui, je me fais rire. Euh, voilà, on décide d'estomper cette horreur. Je sais même pas si je vais réussir à l'estomper comme je veux. Mais bon, ce sera toujours mieux que si je l'avais laissé. Là, je viens appliquer de la base de paillettes sur ma paupière mobile. Et par-dessus, je vais venir appliquer des paillettes vertes. Comme je le dis à chaque fois, un maquillage sans paillettes, pour moi, c'est un maquillage fade. Bon, ça m'arrive de pas en mettre, hein, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Ah, on estompe encore un peu, tiens. Je crois que là, j'en avais déjà marre, hein, clairement. Ça doit se voir un petit peu à mon visage blasé. Je me rends pas vraiment compte, mais bon. Voilà, voilà. Là, ça se voit clairement que je suis un peu énervée, mais bon. Je décide quand même de rajouter de la couleur à mon visage, donc là, je rajoute du blush. Et bien sûr de l'highlighter qui est le même que j'ai appliqué dans mon coin interne et sous mon sourcil avec des reflets un peu verts. Je crois qu'à cette étape-là, je me suis juste dit on va essayer de camoufler les bêtises en mettant un peu plus de brillant. Donc du coup, j'applique aussi la base de paillettes. Et je vais appliquer les mêmes paillettes que j'ai mis en haut, les verts foncés. Et au final, je trouve que ça, c'est une bonne idée. Là, je devais trouver que le maquillage était encore un peu trop foncé. Du coup, je rajoute de l'highlighter.
Et j'en rajoute aussi un peu sur mon nez et au-dessus de mes lèvres. Après cette étape, je vais venir appliquer mon mascara et mes faux cils. Non mais je viens de souffler là. Le ras-le-bol est là, hein. On voit bien là du coup. Alors là, je fais l'étape des lèvres, bien sûr. Je décide de les faire en noir pour rester quand même dans le thème sombre de Oogie Boogie. Je crois que j'utilise, non c'est même sûr, j'utilise un rouge à lèvres de chez Lime Crime. Et par-dessus, je décide de rajouter un peu de fard à paupières irisé vert. Oogie Boogie étant un monstre rempli d'insectes et composé essentiellement de toiles de jute, je décide de créer quelques stries ici et là sur mon visage pour rappeler un peu cet effet tissé de la toile de jute. Au début, je vais utiliser un pinceau plat et un fard à paupières taupe ou un peu marron clair. Et par-dessus, par la suite, je vais venir un peu préciser avec un eyeliner noir en faisant des traits très fins pour que ça crée un effet un peu de profondeur à la toile de jute. Comme je l'ai dit précédemment, Oogie Boogie est un monstre rempli d'insectes. Du coup, je décide de venir dessiner un ver de terre au coin de ma bouche, que je vais réaliser en bleu par la suite. Et je vais créer aussi les ombres en utilisant un bleu plus profond, un bleu plus clair pour les lumières, et ensuite un beige marron, taupe, enfin un peu la couleur que vous décidez de mettre, hein, pour créer l'ombre de l'insecte sur ma peau. Avec la même technique et hors caméra, je décide de venir dessiner 2 dés rouges qui représenteront bien Oogie Boogie qui a systématiquement ses dés avec lui sur ma joue. Au final, je pense que j'ai bien rattrapé mes bêtises, même si je trouve que le maquillage n'est pas à la hauteur de mes attentes. Moi, j'espère en tout cas qu'il vous plaira, plus que ce qui me plaît à moi. Mais bon, le maquillage m'éclate toujours et c'est pas pour ça que ça va m'empêcher de continuer, hein, bien sûr. Mais bon, moi j'espère quand même que c'est une vidéo qui va vous plaire. Elle a un tout petit peu plus sur le ton comique puisque je me moque de moi. Hein. Et puis peut-être que je continuerai sur cette voie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.